Bonjour les amis et bienvenue à Mi Corazón de Mujer. Bonjour Amélia, comment vas-tu? Bonjour ma sœur, ça va très bien et toi? Oui, très bien, avec un peu de froid, c'est normal. On commence l'hiver, mais je vais très bien, grâce à Dieu. Amen. Et nous voulons aussi souhaiter la bienvenue à toute personne qui a commencé à nous suivre, qui se sont abonnés dans notre chaîne de YouTube, notre page de Facebook ou aussi en Instagram. Et toi, qui peut-être c'est la première fois que tu nous vois, et tu te demandes, mais c'est quoi cette page de Mi Corazón de Mujer? C'est quoi ces deux femmes? De quoi est-ce qu'elles parlent? Nous voulons t'encourager à venir aussi visiter notre page et t'abonner, pourquoi pas, partager avec tes amis, pourquoi pas, laisser des commentaires, des questions ou un like simplement. Et nous voulons vraiment t'encourager à suivre et à visionner les vidéos précédentes à celle-ci. Car nous avons la certitude, Ornelia et moi, que ce que nous te parlons, c'est des paroles vivantes. C'est des paroles qui peuvent transformer ta vie. C'est la parole où nous annonçons l'évangile de Jésus-Christ. C'est la vérité qui libère et qui transforme des vies. Comme je disais avant, celle-ci, c'est notre 5e vidéo de notre série qui a comme titre La puissance des paroles. Et le thème d'aujourd'hui s'intitule Parlons le langage de la mort. C'est vrai, un titre très doux, très amoureux, très rempli d'amour, mais c'est comment parler, ce langage d'amour. Mais avant, je voudrais vraiment lire un verset qui se trouve en Proverbe. Proverbe chapitre 15, verset 4. Il dit ainsi, « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Et dans notre version dit de cette façon, « La langue pacifique qui parle bien est un arbre de vie et celle qui parle les perversités brise notre esprit. » Et comme vous savez, ceux qui me connaissent déjà, pour commencer à grandir ou réviser un peu ou étudier un peu la parole de Dieu, Amélie et moi, nous faisons des questions. Des questions que nous la présentons toujours devant le Seigneur et que nous le travaillons et que nous voulons nous répondre par rapport à ce qui dit la parole de Dieu. Parce que notre but, c'est qu'ensemble puisse grandir comme au corps de Christ. Et ma question, ma sœur, ma première question, c'est comment parlons-nous la langue de la mort? C'est une grande question, ma sœur. Il y a tellement à dire à ce sujet, mais bon, je vais essayer de faire court. La Bible nous dit qu'une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une parole douce, paisible et réconfortante, pardon. Nous devons donc faire attention à notre langage pour ne pas blesser les autres, surtout que les yeux de l'Éternel nous observent. Oui. Si je parle avec justice et amour, cela fait de moi une personne prudente, dotée d'une bonne et abondante provision. Parce que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, avoir un langage autre que celui de l'amour produira en moi les fruits de la destruction. Nous lisons dans Éphésiens 2, verset 5, si je me souviens bien. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. En effet, je n'ai rien mérité ou fait de bon pour que Dieu m'accorde sa grâce. Il l'a fait par amour, car c'est sa nature. Dieu est amour. Donc, pour parler le langage de l'amour et marcher dans l'amour, il me faut connaître et comprendre l'amour de Christ. Il faut véritablement être imprégné de l'amour de Christ et que notre vie soit dirigée par Christ. Oui. Tu sais, souvent dans mes prières, je demande à Dieu de me donner conformément à la richesse de sa gloire, de me donner d'être fortifié par son esprit
dans mon être intérieur, de sorte que le Christ habite dans mon cœur par la foi. Je prie afin que je sois enraciné et fondé dans son amour, afin que je sois capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ, afin que je sois pleinement rempli de toute sa plénitude. Oui. Ça, ma sœur, c'est la prière que je fais quotidiennement, pour la simple raison que j'ai compris que par mes propres forces, je ne peux pas parler le langage et encore moins marcher dans l'amour de Christ. C'est vrai. Et comme disait l'apôtre Paul, je paraphrase, le mal que je veux éviter, c'est ce que je fais. Donc, pour pouvoir parler le langage de l'amour, nous devons être remplis de toute la plénitude de Dieu. Il s'agit d'accepter, de croire cette vérité et de marcher selon cette vérité pour qu'elle se manifeste facilement dans notre vie. Christ est le chef de toute autorité et de toute domination. Amen. A tout mis à ses pieds. Il est le chef de l'Église, qui est son corps, et c'est en lui qu'habite toute la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous. Et dans ce verset nous révèle un merveilleux mystère, c'est de savoir c'est-à-dire que nous avons en nous tout l'amour de Dieu, nous avons toute sa sagesse, sa plénitude, son autorité, son feu pour le monde. Dieu est infiniment grand et notre intelligence humaine ne peut pas comprendre l'amour de Dieu, car l'amour de Christ est surnaturel. Wow. Et tu sais, l'apôtre Paul nous encourage à poursuivre l'amour. Il s'agit de rechercher l'amour de Dieu d'une façon ardente, car Christ est notre premier amour et nous ne devons pas l'abandonner, car sinon nous nous mettrons en danger spirituellement parlant. Christ est le seul et unique amour véritable que l'homme puisse avoir. Oui. Nous lisons dans 1 Corinthiens 13 où il est écrit que sans l'amour, nous ne sommes rien. Avant même d'aspirer aux miracles, aux signes, nous devons chercher en priorité l'amour de Christ. Accepter l'amour de Dieu dans notre vie et croire que nous l'avons déjà est une priorité. D'autant plus que Dieu étant amour, il vient habiter en nous par le Saint-Esprit qui nous donne déjà, qui répond en nous cet amour comme le fruit résultant de notre union avec le Christ. Wow. Tu sais, c'est l'amour de Christ en toi qui te pousse à vouloir t'investir pour son œuvre. Donc, connaître l'amour de Christ, ce n'est pas se borner à écouter l'évangile prêché, mais c'est de manger sa parole, la méditer, et à travers cette parole, Dieu nous parle, Dieu se révèle, Dieu nous façonne. Amen. Wow. Amen. C'est merveilleux ce que tu dis, ma sœur, parce que tu vois, avant, quand on ne comprend pas beaucoup, on pense que c'est notre amour. Mais en fait, c'est l'amour que nous recevons de Dieu. C'est ça. Lui-même donne son amour pour l'aimer. Wow. Vraiment, nous avons tout pleinement en Christ. Comme la Bible nous dit, il est le chef de toute autorité, de toute domination, et il est le Dieu tout inclusif. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en Christ. Tu sais, on ne développe pas un langage de l'amour sur un coup de tête. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'amour de Dieu n'est pas une doctrine, mais c'est une personne, et c'est Jésus-Christ. Donc, pour pouvoir parler le langage de l'amour, nous devons avoir soif de Dieu, soif de le connaître. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. L'amour est une décision, pas une émotion. Lorsque nous étions encore dans le monde, nous croyons que l'amour, nous avons cru que l'amour était une émotion, un sentiment, mais non, l'amour est une décision. Jésus est allé à la croix par amour pour nous.
Ce fut une décision de sa part. Donc, il nous appartient, bien sûr, de répondre oui ou non à cet amour de Dieu pour nous. Amen. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Waouh! C'est merveilleux ce que tu dis. C'est merveilleux, ça. À moi, personnellement, ça me travaille beaucoup de choses de comprendre que Dieu me donne sa foi et qu'il me donne son amour pour m'approcher en lui. Wow! Amen. Alors, ce qui m'amène à te poser la question, ma sœur, bien évidemment, on ne peut pas parler de l'amour de Dieu, du langage de l'amour, marcher dans l'amour, parler dans l'amour de Dieu, sans parler de la vie chrétienne. En quelques mots, si tu peux nous résumer, qu'est-ce que la vie chrétienne? Bon, pour moi, personnellement, la vie chrétienne, c'est déjà, comme on le dit facilement le mot, la vie de quelqu'un. C'est forcément la vie d'une personne. La vie de quelqu'un qui vit en Christ, pour Christ et avec Christ. C'est pour ça que c'est la vie chrétienne. De Christ, la vie chrétienne. Mais certes que parfois, ce n'est pas facile. Pas facile à vivre en disant je dois vivre en Christ, pour Christ et avec Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis la chute, en fait, le diable a sémé que des mensonges et que des mensonges dans le cœur de l'homme. Et d'un coup, en fait, ces mensonges, ce qu'il fait dans notre cœur, c'est nous donner une mauvaise image de Dieu. Une image où on défigure la nature de Dieu, la personnalité de Dieu. Et d'un coup, on croit que toutes les choses mauvaises qui nous arrivent, c'est la faute de Dieu. Parce que Dieu est en train de nous bénir, parce que Dieu veut nous corriger, les catastrophes, tout ça, des choses naturelles. Oh, c'est parce que Dieu est en train de punir ou de juger la terre. Des choses que c'est vraiment un mensonge de l'ennemi. Parce que nous devons vraiment comprendre ce que dit la parole de Dieu. Dieu a donné la terre pour que soit l'homme qui le gouverne. Mais en fait, l'homme, il veut gouverner la terre, mais sans s'associer à Dieu. Amen. Il continue à être indépendant. Mais il ne veut pas dépendre de Dieu. Tu vois? Et après, on arrive à cette partie-là où on pense que Dieu contrôle tout. Mais Dieu n'est pas manipulateur. Dieu n'est pas un dictateur. Et la parole le laisse très clairement en disant que les cieux, c'est le lieu où l'Éternel habite, mais qu'il a donné la terre ou son fond au Fils des hommes. Amen. Et que son désir à lui, c'est qu'on s'associe avec lui pour que lui améliore notre condition de vie. Amen. C'est ça, être dépendant de Dieu. C'est sa volonté, c'est son désir, vraiment collaborer avec nous. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas simplement une vie religieuse. C'est pas quelque chose qu'on doit dire, wow, je dois rester tout le temps, amen, ou tout comme ça. Non. C'est vraiment une personne qui vit en Christ, avec Christ et pour Christ. C'est une véritable relation personnelle avec Dieu qui est amour, que c'est sa nature être amour. Laissez que lui puisse nous exprimer cet amour à travers la vie de Jésus. Et c'est ça qui transforme nos vies. La parole de Dieu vient et nous transforme complètement parce qu'elle est vivante, elle est efficace, elle est plus efficace qu'une épée à double feu. Il est tranchante, il peut arriver jusqu'à la profondeur. Il sépare notre âme, il sépare les os de notre moelle et il juge nos pensées le plus profondes, intimes de notre cœur. Parce que la parole, elle est vivante. Et la parole de Dieu, il est clairement, dès le début jusqu'à la fin, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il nous montre la personne de Jésus-Christ. De plusieurs manières, de plusieurs formes. Christ avec amour. Christ, celui qui ne condamne pas. Christ, celui qui veut te donner une vie abondante. Et Jésus l'a laissé très clair aussi. Il a dit, c'est pas moi qui te tue. C'est pas moi qui te vole. C'est pas moi que je te détruis. Non, je suis venu faire les choses contraires à tout ça. À te donner une vie qui soit abondante. Et pour moi, cette abondance remplit tout. Pas simplement le salut. Pas simplement l'aspect du salut. C'est remplit tout. La guérison, la libération, la protection, la prospérité. Être adopté de mon papa spirituel, être
là avec lui, être son enfant. Donc, cette vie chrétienne ne doit pas se limiter simplement au « je vais tous les dimanches à l'église, je vais à la réunion des prières », ou « je fais ça, je donne beaucoup mon dîme à mon enfant de non ». C'est vraiment, s'agit d'expérimenter la grâce de Dieu. Il s'agit d'expérimenter cet amour et de vivre en toutes ces choses que Jésus-Christ a déjà obtenues pour nous. Parce qu'il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. C'est le même. Il n'a rien en lui qui l'aurait changé. C'est le même hier, aujourd'hui et demain. Il veut continuer à faire des miracles. Il veut continuer à sauver des hommes. Il veut continuer à adopter des enfants. La vie chrétienne nous permet d'être dans une relation directe avec notre papa. Amen. Tu vois? Et quand tu réalises que ton papa, c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a créé le ciel, les étoiles, les plantes, les animaux, ça c'est ton papa. Oh, oui. Et tu te dis, waouh! Et tu vis. Et c'est ça la vie chrétienne. Tu apprends qui es-tu en Christ, ce que tu es en Christ, ce que tu peux faire en Christ. Et en ça, elle te dit, tu sais, ton papa, c'est le papa de Jésus. Waouh! C'est son héritage et lui aussi est ton héritage. Amen. Donc, c'est un sacré privilège vivre cette vie chrétienne. Et le désir de Dieu, c'est que chacun de ses enfants puisse vraiment s'épanouir. S'épanouir en toutes choses, en toutes ces belles choses de bénédiction qui sont paroles dites de Dieu à notre foi. Parce que quand Dieu regarde à l'homme, il voit la perle précieuse qu'il a. Nous avons de la valeur à ses yeux. Amen. Ça, c'est merveilleux. L'opinion qu'il lui a pour nous, c'est vraiment merveilleuse. Ça m'amène vraiment à te poser une autre question, à te poser une question. Comment faire pour connaître Dieu? Wow. J'aime cette question, mais elle est immense. Connaître Dieu, ma sœur, j'ai envie de te dire que il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Hein. La nature d'elle-même, elle parle. La nature est un grand livre qui nous parle de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Amen. 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 La Bible nous dit que Dieu s'est fait connaître. Il est écrit que la parole s'est faite chair et elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La Amen. parole était Dieu. Amen. La Bible entière rend témoignage à une seule personne, en fait, Jésus-Christ. La grande révélation qui dépasse toute autre révélation. Dieu est esprit et notre relation avec lui se passe d'esprit à esprit. Mais pour pouvoir vivre cette relation avec ce Dieu merveilleux, il nous faut naître de nouveau en Christ afin que votre esprit soit régénéré, recréé à nouveau. Car en Jésus-Christ, Dieu est devenu homme. Dieu est venu à notre rencontre au travers de Jésus-Christ. Il nous a parlé directement par sa bouche et par tous ces actes que nous lisons dans la Bible, dans les évangiles. Tout cela, c'est la Bible qui nous le dit. Mais le mot, que signifie le mot Bible? Le mot Bible, ça signifie le livre. Mais la Bible n'est pas un livre ordinaire, car elle est inspirée de Dieu. Donc, par son esprit, Dieu a soufflé dans les cœurs des hommes afin de les rendre capables d'écrire sa parole déposée dans leur cœur, et c'est cela l'inspiration. Donc, on ne peut être certain de la parole des hommes, mais pour ce qui est de la parole de Dieu, nous savons que c'est la vérité. Jésus l'a affirmé et nous pouvons entièrement avoir confiance en lui. La parole de Dieu est accompagnée de sa foi. Et lorsque nous entendons l'évangile pour la première fois, cela produit en nous la foi, car l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, par sa puissance, va produire en nous cette conviction dans le cœur
que ce que nous entendons est la stricte vérité. Wow. Le Saint-Esprit est Dieu. Oui. Il est Dieu et il est à l'œuvre dès le commencement. La Bible nous dit de lui qu'il se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est lui qui convainc, c'est lui qui régénère notre esprit lors de la nouvelle naissance. C'est lui qui vient sceller notre esprit également lors de la nouvelle naissance. C'est lui qui nous enseigne toutes choses car il est le meilleur professeur qui soit. Il est celui qui nous sanctifie et c'est aussi lui qui nous qualifie. Tout cela, il le fait par sa puissance. Wow. C'est lui qui produit en nous ce changement radical. Oui, car en effet, même ceux qui me connaissaient avant sauront que je ne suis plus le même, je ne suis plus la même d'ailleurs. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est lui qui produit ce changement radical en nous et qui active en nous ce désir de le connaître davantage et de vouloir le servir. Et ça, c'est ma soif qui m'anime au quotidien. Tu vois? En gros, Aurélia, tu es en train de dire que, en fait, je aime Dieu parce que lui, il m'a donné son amour. Exactement. Et je crois en Dieu parce que lui, il m'a donné sa foi. Exactement. Pour que je crois en ce que Christ a fait pour moi. Exactement. C'est merveilleux. C'est le travail merveilleux que le Saint-Esprit fait en nous. Le Saint-Esprit nous révèle Christ. Le Saint-Esprit, il est là pour nous révéler Christ. Il est là pour nous conduire à Christ. Il nous montre la voie à suivre. Il nous conduit dans toute la vérité. Et c'est lui qui accomplit les miracles à travers nous pour confirmer la parole de Dieu qui est Christ. Donc, clairement, sans lui, nous ne pouvons rien faire de bon et nous ne sommes rien sans lui. Donc, il nous faut véritablement dépendre du Saint-Esprit pour être efficace si nous souhaitons, si nous avons ce désir dans le cœur de servir Dieu. Oui. C'est au travers de cette relation que nous développons avec le Saint-Esprit que nous parvenons à connaître Dieu. Il nous faut lui laisser toute la place, la première place dans notre vie. Car c'est lui qui crée en nous, il crée en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Amen. 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 Comme le dit la Bible, il est le véritable potier et nous sommes l'argile entre ses mains. Et c'est à lui de nous donner la forme qu'il veut afin que nous puissions ressembler de plus en plus à Christ et de le glorifier dans notre vie au quotidien. Amen. Donc, connaître Dieu, pour moi, personnellement, je dirais que c'est notre plus grand trésor. Amen. Amen. Oui, c'est vivant. C'est vivant tout ça. Notre Dieu, il est merveilleux. Franchement, les mots sont faibles. Je suis passionnée de ce merveilleux Dieu qui change les vies de façon radicale et gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur pour ce changement. Ma sœur, nous parlons depuis tout à l'heure de marcher dans l'amour, parler le langage de l'amour. Nous avons parlé de ce qu'est la vie chrétienne et nous savons que ce n'est pas facile au quotidien. Ce n'est pas facile au quotidien. Car nous savons que notre ennemi commun a souvent tendance à nous envahir avec des pensées destructives, surtout lorsque nous avons ce désir d'obéir à Dieu. Comment fais-tu pour vaincre ces pensées destructives? Tu sais, c'est pas facile. Au début, c'était pas facile. Tout à fait. J'ignorais ce que la parole de Dieu me disait. J'ignorais. Je lisais la parole de Dieu, mais je n'étais pas claire en fait. Je ne savais pas que j'avais une autorité déjà sans avoir rien fait. Tu vois? Juste le fait d'avoir accepté Jésus comme mon Seigneur avait au moins restauré l'autorité que Christ m'avait donnée. Amen. Et un jour, il y a eu 2 versets dans ma vie qui ont fait une différence à partir de ce moment-là. Tu vois, la première fois que j'ai lu ce qui dit en 2 Corinthiens 10, 4 à 5, qu'en fait, la lutte que nous avons, ce n'est pas contre un son, sinon contre le principal et potestat. Et d'un coup, l'apôtre Paul dit, mais tout ça, on peut le convaincre, on tout dérive en fortalesse, si tu amènes ta pensée prisonnière à Jésus-Christ. Je me souviens quand je lis ce verset, je dis, mais je peux dominer mes pensées, je peux attirer ma pensée et l'amener prisonnière à Christ. Tu vois, j'étais là, mais c'est pas possible. Je dis, je vais le tester parce que voilà, je teste.
Et dès la première fois que j'ai commencé à avoir des pensées, toujours des accusations, des culpabilités, des mensonges de l'ennemi, je commençais à penser tout en bas, prisonnière à l'obéissance de Christ. Parce que la parole de Dieu me dit que Dieu peut le faire. Paul dit que c'est comme ça qu'on dérive forteresse. Pensez, je t'amène prisonnière à l'obéissance de Christ. Et voilà, les pensées tellement horribles ont commencé à disparaître. Mais à l'instant qu'elle venait, tout de suite, je me positionnais en ces versets. Et la pensée venait être prisonnière à l'obéissance de Christ. Je commençais à sentir de plus en plus à vivre l'amour de Dieu. Et le deuxième passage qui m'a vraiment plus que libéré, c'est ce que dit vraiment Pierre. Et tu vois, Pierre dit ainsi, en 1 de Pierre, chapitre 5, verset 8, on va le lire. Soyez prudentes et soyez toujours vigilantes, car votre ennemi, le diable, marche comme un lion, rougissant, à la recherche de quelqu'un à dévorer. Et là, j'étais en train de lire ça et j'ai dit, mais non, en fait, j'ai un ennemi derrière moi qui veut me dévorer. Et qu'est-ce qui lui donne le droit, en fait? D'abord, je voulais comprendre. Et le Seigneur m'a amené plutôt à comprendre ce que Pierre voulait nous dire. Il a remarqué vraiment ces mots, marche comme un lion. Comment? Je commençais à vouloir chercher. Qu'est-ce que ça signifie, ces parties-là, marcher comme? Mais en fait, j'arrivais à la conclusion que c'était quelque chose de similaire, que ce n'est pas identique. Waouh! En fait, le diable qui dit qui est mon ennemi, il se fait passer comme un lion, mais ce n'est pas un lion. Encore une fois, un autre mensonge. Et je dis, tu vois? Et j'ai commencé à dire, mais alors qu'est-ce qui lui donne le droit à vouloir me dévorer? Parce que j'ai déjà découvert que ce n'est pas un lion, qui fait similaire, mais qu'il ne se ressemble pas, qui n'est pas identique. Donc, il peut crier tout ce qu'il veut, ça veut dire qu'il n'a pas de dents, il ne peut pas me toucher. Mais qui donne à lui droit de pouvoir venir me toucher? Et j'ai commencé à comprendre que vraiment, moi-même, je lui donnais ce droit à travers mes critiques, à travers les mensonges, à travers le commérage, la jalousie, des choses que c'est simplement des fruits de ma chair, tu vois? Et aussi, ces choses-là, ça a donné à que, je puisse avoir cette pensée qui n'était pas saine, cette pensée à regarder mauvaise à la personne, tu vois? Mais vraiment, je commençais à comprendre que la parole de Dieu, elle est efficace, qu'elle est vivante et que les émotions, les sentiments, ils ne sont pas mauvais. Ils sont bons, Dieu nous les a donnés. Mais comme nous sommes un cœur, un homme, que notre âme, elle n'est pas encore sauvée, elle est en train de grandir, et notre corps, elle n'est pas encore un corps glorifié, c'est que notre esprit qui est vraiment créé complètement nouveau, c'est que dans mon esprit qu'il y a l'esprit de Christ, mais dans mon âme, où il y a mes émotions et tout ça, ben, il est encore en train de grandir. Et c'est là que je dois vraiment alimenter mon âme, la faire grandir, la faire grandir. Et j'ai deux choix pour la faire grandir mon âme. Soit je la fais grandir en se nourrissant pour tout ce qui voit dans le monde, tout ce qui vient me dominer pour ce que je vois, ce que je sens, le pilier de mes cinq sens qui vient contrôler la partie de mon âme. Ou bien je décide que mon âme puisse grandir avec ce qu'il y a déjà dans mon esprit, le que Christ a mis, la puissance de Christ dans mon esprit. Et il y a un passage merveilleux qui nous amène vraiment à que tout le temps nous soyons en train de veiller et de prier, afin que nous ne tombons pas dans la tentation, elle dit. Tu vois, c'est très intéressant, elle dit qu'on doit prier et que rester tout le temps attentive dans cette prière. Mais d'un coup, je commence à comprendre que la prière, c'est une conversation que je dois avoir avec lui. Et si je converse avec lui, c'est un dialogue là. Je dois attendre que lui me réponde. Amen. Et c'est mieux de commencer à prier la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est Dieu en train de me parler. Dieu me parle. Donc, si je prie la parole de Dieu, je vais certainement
avoir une réponse claire. Et dans cette réponse claire, me fait comprendre que c'est moi qui contrôle mes émotions. C'est moi qui contrôle mes sentiments. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit me donne un fruit. Et dans ce fruit, il y a la maîtrise de soi. Donc, je ne dois pas demander à Dieu, Dieu, viens contrôler mes émotions, contrôle-moi. Il n'est pas un manipulateur, il n'est pas quelqu'un qui... Voilà, il n'est pas un dictateur, c'est un Dieu d'amour. L'amour, la nature. Et là, dans cet amour, nous fait comprendre que c'est nous que nous pouvons avoir la maîtrise de nous-mêmes. Et ça, c'est merveilleux parce que le Saint-Esprit habite en nous. Il habite en nous. On est son temple. On est la partie de son corps. Et lui, il est la tête, le chef. Et ça, c'est merveilleux, tu vois. Il y a une autre partie aussi, un verset que j'aimerais bien le lire, qui se trouve en 1 de Pierre, chapitre 5, verset 9. Il dit ainsi, « Résistez à vos attaques en restant ferme dans la foi. » Et toi, ce verset aussi, à moi, ça m'a beaucoup travaillé parce que je disais au début, « Seigneur, ma foi, elle est vraiment fine, elle est toute petite, ma foi, donnez-moi plus de foi. » Tu vois? Et j'ai compris, comme tu dis, ma sœur Ornelia, qu'en fait, ce n'est pas ma foi qui m'a fait croire en Dieu, c'est la foi de Dieu qui m'a fait croire. Et quand cette foi est venue, il m'a touchée, et j'ai commencé à croire ce que Christ a fait en moi, la foi a resté en moi jusqu'à maintenant. Et c'est là que Pierre est en train de me dire, Marie, reste ferme dans la foi. Et où j'ai commencé à me reposer et dire, waouh, j'ai la foi de Dieu, je reste ferme. L'ennemi qui dit que c'est un lion, mais c'est même pas un lion, elle veut juste simuler. Et j'ai l'amour de Dieu, j'ai la vie de Dieu. Et je peux y avancer. Et plus je restais vraiment là, j'ai commencé à comprendre qu'on pratique la patience. Aussi, on a partie de le fruit du Saint-Esprit. Parce qu'on commence à attendre dans cette patience, à nous épanouir en disant Dieu, je reste ferme. Amen. C'est vrai, l'ennemi il va vouloir attaquer parce qu'il veut me faire croire que c'est comme un lion, mais c'est comment? Il n'est pas identique, c'est juste une imitation. Donc, je ne lui donne pas de l'importance, mais c'est la patience. Et quelque chose qui nous aide à plus nous positionner en ça, c'est ce que dit Jacques. Jacques dit, soumets-toi à Dieu et résiste au diable. Il va fuir. Toi, moi, je suis vraiment une personne que je commence toujours à chercher qu'est-ce que veut dire chaque parole. Je cherche de toutes les manières possibles de comprendre la profondeur de la parole. Et tu vois, le mot fuir en grec, en fait, il est dans le sens de. Il voit quelque chose qui le fait avoir panique en lui. Et c'est la panique qui le fait fuir. Waouh! Quand je lis ça, donc il voit quelque chose qu'il fait, que lui, il panique, et la panique, c'est qu'il le fait fuir. Amen. Et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il voit? Et j'ai commencé à relire à nouveau le verset et dit, soumettez-vous à Dieu. Et waouh, Seigneur, comment je me soumette à toi? Parce que c'est en fait ça qu'il voit. Et plus je demandais au Seigneur, et en fait, dans le moment que je accepte que je suis son enfant, que j'ai la vie de Christ en moi, que Christ habite en moi, que j'ai son amour et que c'est son amour qui me fait que je l'aime, que j'ai sa foi et que c'est sa foi qui fait que je m'approche à lui, que je suis le temple du Saint-Esprit, je suis complètement épanouissante dans sa présence. Amen. Je profite de lui. Donc, d'un coup, l'ennemi, il peut faire tout ce qu'il veut. Tu es en train de contempler à ton papa. Et tu t'épanouis avec ton papa. Amen. Et il voit. Et c'est ça qu'il voit, le diable. Que la splendeur de Christ commence à sortir en nous parce que nous connaissons notre possession, qui nous sommes en Christ. Ce que nous faisons, ce que nous pouvons pour Christ et en Christ et avec Christ. Amen. Et d'un coup, c'est évident qu'elle va fuir avec la panique.
c'est plus que normal. Parce que c'est ça. Plus nous nous approchons de Dieu, plus Dieu s'approche à nous. Il veut coopérer avec nous pour améliorer notre situation ici dans la terre. Donc, c'est clair tout ce que nous dit la parole de Dieu. Chaque fois, il y a des choses, par exemple, que nous ne comprenons pas. Et on dit, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive à moi tout le temps ça? Mais en fait, je suis sûre que le Seigneur est en train de s'éclater à rire en disant, mais attends, ma fille, regarde ce que tu as dit, ou regarde ce que tu as fait, regarde comment, juste cette partie-là. Il rigole et dit, bon, j'attends qu'elle se remarque que c'est elle qui gouverne. J'espère que ça va bientôt qu'en fait, c'est pas un lion, elle n'a même pas de dents. J'espère que tu remarques que Christ, dans la croix, a dépouillé à tout principat, à tout potestat, l'a dénué. Publiquement, les a montré qu'ils sont rien. C'est pour ça qu'il éclate. Derrière, disant, ma fille, il faut que tu te réveilles. Tu vois? Et là, tu tombes sur la parole de Dieu, il te dit, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Il t'aime. Waouh, c'est lui qui fait tout. Et souvent, tu as l'autorité, tu as la sagesse de dire, hé, diable, dégage de mon chemin, parce que je suis une nouvelle créature. Dans cette nouvelle créature, Dieu ne prend plus en compte mon péché. Il ne rentre pas en relation avec moi, en relation avec mon comportement, sinon la troisième personne qu'il y a en moi, que c'est mon esprit. Là, je suis la justice de Dieu. Amen. C'est Christ qui fait de moi la différence. Tu entres à être beaucoup plus osé, au point de dire, Dieu est le nom de Jésus. J'ai le droit d'utiliser le nom de Jésus. Amen, c'est ton partage. Alléluia. Et si on panique, parce qu'on sait maintenant qui nous sommes. Amen. C'est des choses vraiment lire la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est vivante, qui est efficace. Amen. Amen. Oh, c'est super. J'aime t'entendre parler comme ça, ma sœur, avec une telle combativité. Une personne qui emploie un langage qui montre qu'effectivement, tu connais ton autorité, tu connais ton identité en Christ. Et ça, je suis ravie de t'entendre parler ainsi. Merci Seigneur. Je prie vraiment que ce soit une révélation pour tous ceux qui nous suivent, que ce soit vraiment comme ça, que nous devons avoir cette assurance en Jésus-Christ. Car en effet, vous n'êtes pas n'importe qui, mes amis. Vous êtes l'œuvre du Tout-Puissant, qui est le créateur du ciel et de la terre, et qui dit que vous êtes des dieux sur la terre. Ah oui. Oh oui, mes amis. Le roi. C'est lui le roi et nous les rois. Wow. Amen. Mes amis, faisons un pas de foi. Cherchons ces versets qui nous parlent d'amour de Dieu, qui nous parlent de notre identité en Christ. Méditons-les, apprenons-les par cœur. Et oui, la vie chrétienne n'est pas une vie passive. Nous devons faire notre part et cela passe aussi par le fait de mémoriser des versets clés qui sont des bombes envers notre ennemi commun. Gardons précieusement ces versets dans le cœur afin de nous constituer un bon dépôt à utiliser au bon moment. Amen. Marchons dans l'amour. Vous savez, c'est facile hein, d'aimer ceux qui nous aiment. Mais c'en est une autre chose quand il s'agit des personnes qui nous ont blessés. Mais gloire soit rendue à Dieu, car par son Saint-Esprit en nous, nous pouvons lui demander de les aimer à travers nous. Amen. Amen. On ne peut pas se forcer à aimer une personne en grinçant les dents, en disant oui, mais Dieu m'a commandé d'aimer mon prochain comme moi-même. Ce n'est pas facile, mais dans ce cas-là, mes amis, ne soyons pas des hypocrites. Faisons connaître à Dieu cette difficulté, car lui, c'est sa nature. Il est amour et il peut aimer ces personnes à travers nous. Amen. Le Saint-Esprit, c'est sa nature, donc ce ne sera pas difficile pour lui d'aimer nos ennemis au travers de nous. Marcher dans l'amour, c'est une décision. C'est une décision personnelle. Amen. Il est de notre responsabilité d'aimer l'humanité, car l'homme est précieux aux yeux de Dieu. Amen. C'est pour l'humanité entière que Jésus-Christ a pris la décision de venir mourir à la croix.
il a payé les péchés pour toute l'humanité entière. Mais maintenant, si vous voulez bénéficier de cette justification, mes amis, il vous faut naître de nouveau. Ouvrez votre cœur à Jésus-Christ. À la fin de cette vidéo se trouve une prière que vous pouvez utiliser en ouvrant votre cœur à Dieu. Soyez sincère dans votre cœur parce que Dieu connaît chacune de vos pensées avant même que vous ouvrez la bouche. Donc, soyez vraiment en toute sincérité avec Dieu. Repentez-vous de toute votre conduite jusqu'à présent et invitez le Seigneur à entrer dans votre cœur, dans votre vie, et vous verrez qu'il sera capable de transformer votre vie, de réécrire une nouvelle page pour votre vie. Car Dieu vous aime. Il ne vous juge pas. Il ne vous condamne pas, mais il vous donne une issue de sortie dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous êtes des perles pour Dieu. Peut-être que vous ne le savez pas, mais vous êtes des perles. Il vous cherche. Vous êtes précieux, précieuse à ses yeux. Ouvrez votre cœur. Et nous souhaiterons vous quitter avec ce passage qui est écrit dans Matthieu 7, 12. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. C'est cela l'amour de Dieu. Jésus vous aime. Nous vous disons à bientôt. N'oubliez pas qu'en Jésus-Christ, vous êtes déjà bénis. À très bientôt. À bientôt les amis.